J'ai toujours aimé les couples, je me suis toujours intéressé aux couples et encore plus peut-être aux commentaires que suscitent les couples, que ce soit des commentaires bienveillants ou malveillants. Ils sont plus souvent malveillants parce que, à mon avis, il est plus difficile d'imaginer, de se représenter, de rendre compte en tout cas du bonheur. Et chaque fois qu'un couple a un problème, une faille, une défaillance, il donne matière à toutes sortes de commentaires, de spéculations, de réflexions. Et c'est encore plus vrai quand une histoire d'amour se termine. Là, on assiste dans l'entourage à une espèce d'analyse, analyse biographique, psychologique, sociale, enfin ce que vous voudrez, une analyse comme au scalpel, comme si le couple était disséqué, comme s'il était décortiqué par son entourage. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot autopsie. Et comme les histoires d'amour qui finissent mal souvent pour des raisons banales, je me suis dit qu'il serait plus intéressant de se concentrer sur un couple qui a particulièrement réussi, un couple heureux, une espèce de chef-d'œuvre du couple. Alors en pensant à tous les couples que j'ai connus au cours de ma vie, et j'en ai connu beaucoup comme tout le monde, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui dominait tous les autres, qui m'avait particulièrement marqué. Et c'est ce couple qui m'a servi de modèle pour Ashley et Gilda. Je crois que le talent conjugal est aussi rare que le talent littéraire, que le talent artistique d'une manière générale. Ce qui explique peut-être pourquoi tant de couples échouent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ou pour le dire autrement, ils n'ont pas les capacités nécessaires à exaucer un rêve qu'ils ont placé beaucoup trop haut. De la même façon, un artiste qui s'attelle à une œuvre qu'il dépasse risque vite de déchanter. Ce n'est pas le cas d'Ashley et Gilda. Alors Ashley, c'est un écrivain anglais qui a une particularité, c'est qu'il ne publie pas. Il se contente d'avoir une correspondance et de retaper, de remettre en forme les manuscrits des autres. C'est un écrivain de l'ombre. Et Gilda, elle est italienne, d'origine allemande, elle est sculpteur et elle a une prédilection pour les hippocampes. C'est un détail important que je vous laisse découvrir. Et en tout cas, ce qui les caractérise tous les deux, c'est leur talent conjugal. Ils ont l'imagination, le génie, l'originalité, enfin tout ce qu'on prête d'ordinaire aux grands maîtres de l'art, ils l'ont pour leur couple. Le roman se déroule essentiellement à Venise, une ville que je connais bien puisque j'y habite depuis presque 22 ans. Et c'est là que j'ai rencontré le couple qui m'a servi de modèle pour Ashley et Gilda. Il se trouve par ailleurs que Venise est une ville à la fois provinciale et cosmopolite. C'est d'ailleurs la seule ville que je connaisse qui ait cette double particularité. Et comme telle, c'est un milieu qui se prête particulièrement au commérage. C'est une ville où tout le monde se mêle des affaires des autres. Ce que j'ai essayé de décrire à travers trois personnages secondaires, enfin des personnages qui passent à l'arrière-plan de l'histoire principale d'Ashley et Gilda. Et ces personnages se livrent à toutes sortes de spéculations, de fabulations autour de ce couple qui les fascine et qui les dérange en même temps. Sinon, il y a une scène qui se passe à Londres, à Wimbledon exactement, où le narrateur rencontre Ashley. Et il est aussi question de Florence, de New York, de Naxos en Grèce, de l'île de Naxos. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré d'un couple qui a existé, que j'ai rencontré, que d'autres personnes que moi ont rencontré au début du siècle à Venise et dans d'autres villes. Donc je suis parti de la réalité. De même pour les personnages secondaires, même s'ils sont plus composites. Et théoriquement, donc, on pourrait reconnaître des personnalités contemporaines à travers ces personnages. Mais en fait, au fur et à mesure que j'ai écrit mon roman, les modèles, ces espèces de patrons, se sont progressivement métamorphosés en personnages complètement autonomes, à tel point que moi-même j'ai du mal à distinguer en filigrane les modèles qui les ont inspirés. Comme il s'agit d'une quête, de cette recherche que mène le narrateur, qui veut essayer de comprendre quels sont les ressorts de ce couple hors du commun, je crois qu'il est tout à fait légitime que le lecteur s'attende à avoir des réponses. Et j'en donne des réponses, j'en donne quatre très explicites, et puis d'autres qui sont plus sous-jacentes, plus allusives. Alors certaines de ces réponses sont universelles, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas seulement au couple d'Ashley et Gilda, mais à tous les couples qui ont comme eux un caractère miraculeux. Et d'autres réponses sont plus liées à leur histoire personnelle, à leur tempérament et surtout à la chance qu'ils ont eue de se rencontrer et de parvenir à faire entrer en résonance leur singularité. Puis enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire plus mystique la grâce,
Et ça, la grâce, je laisse au lecteur le soin de la juger par lui-même.